verset 22. Mais maintenant, ayant été affranchi du péché et asservi à Dieu, encore une fois, vous avez votre fruit dans la sainteté et j'y viens, pour fin, la vie éonienne et non pas la vie éternelle qui est encore une fois mal traduite. Et reportez-vous à ma vidéo sur les éons pour mieux comprendre à quel point ce terme d'éternité ou l'adjectif éternel sont extrêmement mal traduits et trompeurs. Et ce que cela veut dire, c'est que 14e réalisation, notre fin à nous, corps du Christ, est la vie éonienne. Et là, c'est bien réservé au corps du Christ ou à ceux qui ont un jugement, un bon jugement à venir à la fin du prochain éon, qui est le royaume de 1000 ans de Christ. Donc, notre fin est la vie éonienne en tant qu'élu, donc ça veut dire que nous vivrons les 2 prochains éons qui s'annoncent longs, donc ce qui veut dire que nous ne serons pas totalement immortels, mais nous vivrons très longtemps pour ces 2 éons, parce que nous, les élus, nous avons un salut spécial. Mais à la fin des éons, il n'y a aucune différence, comme il est dit dans un verset de Paul, car tous seront sauvés, et tous seront égaux et un en Dieu. Donc finalement, ceux qui seront jugés à la fin du prochain éon, du royaume de 1000 ans de Christ, ceux qui seront jugés devant le grand trône blanc, ceux-là aussi auront pour beaucoup la vie éonienne, comme quand il est dit dans plein d'autres passages, ce terme de vie éonienne ressort dans plein d'autres passages du Nouveau Testament. C'est-à-dire que ces personnes-là, au moment du jugement, et je pense que beaucoup auront un jugement qui sera en leur faveur, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et bien ces gens-là sont amenés à vivre aussi dans l'éon qui suivra celui du royaume de 1000 ans de Christ. Et donc finalement leur punition, qu'on annonçait si terrible, qu'on annonçait comme une destruction éternelle, et ben c'est relativement dommage pour eux. C'est celui d'avoir raté le royaume de 1000 ans de Christ, c'est ça leur punition. Parce qu'ils n'ont pas, comme vous et moi, été élus et n'auront malheureusement, ou alors ils n'auront pas réussi durant les tribulations, et donc ces personnes-là rateront leur royaume de 1000 ans de Christ, et donc ils auront ce qu'on appelle cette destruction éonienne. Donc ça veut dire concrètement qu'ils seront morts pour cet éon, mais ils seront ressuscités. Encore une fois, pareil, parce qu'il y a plusieurs jugements. Et donc le fameux jugement dernier qui est évoqué, pour le coup, où on vous annonce que vous allez périr dans le lac de feu, à la fin du royaume de 1000 ans, et bien comme il est dit, ce fameux lac de feu, c'est la seconde mort. Et donc ce que ça veut dire, c'est que cette seconde mort vous privera de participer au dernier éon qui fera suite à celui du royaume de 1000 ans. Et voilà donc la punition, le tourment éternel dont on nous parle, c'est encore une fois la mort de ces gens-là pour le dernier éon, qui n'auront finalement participé à aucun des 2 derniers éons pour le coup. Mais à la consommation des éons, à la fin des éons, ils nous rejoindront quand même. Et nous serons tous un avec Dieu.